Bonjour. Bonjour, je suis Lionel Gauthier et je suis le conservateur du musée du Léman. C'est un musée qui est consacré au lac, qui présente le lac sous tous ses aspects, à la fois naturel, à la fois humain, et qui présente la vie sur le lac, dans le lac et autour du lac. Vous dites lac Léman ou lac de Genève? On dit le Léman tout court, parce qu'en fait Léman vient d'un mot qui veut dire lac, donc on dit lac Léman, on dit lac-lac, donc on dit Léman. L'idée c'est de tourner la roue, de sélectionner une question et puis ensuite de la retrouver dans l'espace et puis de trouver la réponse. Est-ce qu'en effet on le pollue ce lac? Oui, en effet, malheureusement, on le pollue avec plein de produits qu'on utilise, des produits ménagers, des produits cosmétiques, des médicaments, mais c'est aussi les industries qui le polluent, c'est toute la vie qui se passe autour, parce que malheureusement les stations d'épuration ne sont pas encore suffisamment efficientes pour réussir à capter tous les produits qu'on y met. Et donc on dit souvent qu'il y a environ 60 tonnes de micropolluants dans le lac. On voit tous les produits qui en fait qu'on consomme tous et toutes et qui polluent sans vraiment qu'on s'en rende compte. C'est ça, on ne connaît pas encore exactement l'impact que peuvent avoir ces produits sur le long terme, sur la vie de l'écosystème, sur la vie des poissons, sur la qualité de l'eau. Est-ce qu'il faut arrêter de se brosser les dents? Pour la vie en société, non. Peut-être que pour le lac ça lui ferait du bien, mais le mieux ce serait surtout qu'on trouve des brosses à dents, des dentifrices qui n'ont pas ce genre de produits à l'intérieur. Alors Gigi se prend pour Jesus, donc en effet, est-ce qu'on peut marcher sur le lac? Je ne suis pas sûre. Eh bien alors tu peux te faire aider par ce petit instrument qui est là pour les enfants et tu vois il y a 3 réponses possibles. Ah oui, donc oui, si on est un super-héros, clairement. Avec des chaussures cloutées, moins. Et s'il est gelé, moi je pense que c'est parce que si on est un super-héros. Ah bah voilà. Et ben Josiane a encore perdu. Est-ce que vraiment peut-il y avoir le feu au lac? L'expression à la base semble ne pas être humoristique. On pense qu'elle était utilisée par les bergers qui attendaient en fait que le ciel s'embrase, comme on le voit ici sur ce tableau de Gustave Courbet, pour savoir à quel moment il fallait rentrer les bêtes. Une expression un petit peu ridicule pour se moquer des Suisses, avec la façon dont vous l'avez prononcée. Et puis en fait c'est une expression aussi qui est devenue plus incontournable encore à partir de 1971, puisque cette année-là, comme on le voit sur la photo, le casino de Montreux a brûlé pendant le concert de Frank Zappa, et que ça a donné l'idée à Deep Purple de créer la chanson Smoke on the Water, qui est devenue un des plus grands tubes sur la planète. Smoke on the water. Mais je me rappelle pas de la suite. Ah oui, donc en fait le signe vient pas de chez nous. Non. Il vient d'où? Il vient de la mer Baltique. Mais bon, il se plaît bien chez nous. Il se plaît très très bien. Alors non, les puces de canard ne sautent pas parce qu'en fait elles portent très mal leur nom, parce qu'en fait il ne s'agit pas de véritables puces mais plutôt de larves. Il y en a plus. Il y en a beaucoup. Alors c'est une exposition qui a été ouverte hier, le 27 septembre 2018, et que vous pourrez voir au moins pendant 3 ans. Qui en plus est complétée par plein d'autres choses que vous avez dans le musée. L'exposition Plouf est toujours là, vous avez des salles permanentes sur la navigation, la pêche, les aquariums et autres. C'est une expo qui s'adresse à tous, aux enfants parce qu'il y a des choses spéciales pour eux, mais aussi aux grands, mais aussi aux spécialistes, parce que comme on explore toutes les sciences, eh bien forcément vous apprendrez quelque chose. I love Josiane et Josette.